Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi. En ce matin, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une très grande joie en ce jour de partager avec vous la parole de Dieu qui est tirée de 1 Roi 4 à partir du verset 16. 1 Roi 4 à partir du verset 16. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence parmi nous. Tu as dit, là où 2, 3 personnes s'unissent, tu es là. Merci d'être là parmi nous en ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu accordes à chacun. Merci pour la solution que tu es pour chaque problème, chaque défi, chaque épreuve. Merci, tu dis, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Merci parce que tu es disposé, tu es disponible. Nous te rendons gloire, nous t'élevons. Merci de nous compter parmi les vivants, de nous avoir protégés pendant la nuit, de nous protéger, Seigneur, pendant cette période où la pandémie fait rage. Seigneur, tu veilles sur nos âmes. La Bible dit que tu veilles sur la vie de ceux qui t'obéissent. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur que tu protèges. Oh, je te rends gloire, je te rends grâce. Je te lève, Dieu de gloire, en ce matin. Et je te dis merci pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Seigneur, nous plaidons l'aspersion, le mérite du sang de Jésus en ce moment, pour cette journée, sur la vie, sur les chemins de mon frère, de ma sœur. Oh Yahweh, que le sang de Jésus soit notre bouclier. Contre les flèches enflammées de l'ennemi, nous invoquons la puissance du sang de Jésus, afin d'anéantir cela. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Paraclet prend le contrôle, sature l'atmosphère spirituelle et physique, et conduis-nous dans les voies de Dieu, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans 1 Roi 4, verset 16, « 2 prostituées vinrent au tribunal du roi. L'une d'elles lui dit, « Je t'en prie, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons la même maison. Et dans cette maison, j'ai donné le jour à un enfant. 3 jours après la naissance, elle aussi a mis au monde un enfant. Nous étions ensemble, aucune personne étrangère avec nous. Nous étions seuls dans la maison. » C'est une histoire où le roi Salomon, pendant qu'il vient au pouvoir, est appelé à émettre certains jugements en tant que juge. Il a besoin de la sagesse de Dieu pour émettre les bons jugements. Et il y a une dame qui vient plaider contre une autre personne parce que il y a un litige, il y a un problème. Quand nous allons lire un peu plus bas, il y a une situation de litige, il y a un problème. Elle se lève, elle va au tribunal du roi pour accuser. Quand bien-aimé, tu regardes ta vie par rapport aux promesses que Dieu a pour toi et que tu constates que ta vie ne reflète pas encore la gloire de Dieu, ne reflète pas encore les promesses pour lesquelles Dieu a pour toi, des projets de paix, de bonheur dont la Bible parle pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Quand tu examines ta propre vie et que tu vois qu'il y a une différence entre ce que Dieu dit de toi par sa pensée, par sa parole et ce que tu vis, il y a un problème. Et il faut identifier cela. Et une fois que tu identifies le problème, t'exercer à chercher la solution. Quand tu vas voir un docteur, le docteur te donne un diagnostic. Le traitement qu'il te faudra sera efficace si on sait exactement de quoi tu souffres.
C'est très important de savoir parfois certaines choses sur soi, certaines choses sur notre passé, sur nos familles, certains fondements spirituels. C'est très important d'avoir l'information, d'avoir la connaissance. Je viens t'inviter à rechercher la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin que le Seigneur te révèle certaines choses cachées sur ton passé, sur ta famille, sur beaucoup de choses. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33, 3. Invoque le Seigneur, recherche le Seigneur pour qu'il te donne la révélation. Ainsi, bien-aimé, parlons du litige. Quand tu constates qu'il y a un problème, tu viens plaider devant le tribunal. La Bible dit que le trône de Dieu est soutenu par la justice et le droit. La Bible dit que Dieu gouverne la terre par la justice et le droit. Il est le juste juge. Donc, quand tu constates que ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu, ne reflète pas les promesses de Dieu, tu dois toujours te tenir par la prière, par les supplications, par les pleurs, par les cris. Venir à Dieu, devant le tribunal de Dieu pour accuser l'ennemi à cause de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. À cause du sang de Jésus qui a coulé sur le mont Golgotha pour toi, il y a un jugement qui est en ta faveur. Il y a un jugement qui a été émis, un décret en ta faveur, parce que Christ a fait. Mais c'est à toi de venir devant le tribunal pour accuser l'ennemi. Tu dois le faire. La Bible dit dans Ésaïe 43, 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle pour toi-même pour te justifier. » Tu dois rappeler à Dieu ses promesses quand tu vas dans sa présence, devant son trône de justice. Devant son trône de justice, bien-aimé, tu dois rappeler, réveiller la mémoire de Dieu en le rappelant les promesses qu'il a sur ta vie. Évidemment, tu dois te familiariser avec ses promesses. Tu dois méditer la parole de Dieu, être familier avec tu identifies le problème. Tu te mets sur le chemin de la solution en invoquant Dieu pour te montrer les choses cachées, pour savoir encore plus sur ce que tu traverses, sur ce que tu connais. Tu vas dans la parole de Dieu, identifier les promesses de Dieu par rapport à ce problème. Si c'est la maladie, si c'est problème de santé, maladie, oui, problème de finances, problème au niveau du couple, problème de famille, peu importe les aspects de la vie, toi tu sais ce que tu traverses. Va dans la Bible, demande à Dieu de te conduire vers les promesses qu'il a par rapport à ce domaine spécifique. Parce que quand nous disons plaider c'est un aspect de droit, de justice. Tu dois savoir pourquoi au fait tu plaides. Tu viens devant Dieu, mais tu dois lui dire pourquoi tu es en train de plaider. Donc tu dois dire à Dieu ses promesses. Tu dois rappeler à Dieu ses promesses. Parce qu'il est le juste juge. Je te demande en ce matin, bien-aimé, de te lever et d'accuser. David dit dans le psaume 141 au verset 5, « Plutôt le reproche et la gifle méritaient que l'huile des méchants pour pommader ma tête. Ma prière témoigne contre leurs méfaits. » Tu dois témoigner contre tes ennemis. Tu dois parler contre eux. Tu dois le faire. C'est parole contre parole. Te présenter devant le tribunal du Seigneur. Je viens t'inviter, bien-aimé, de te révolter spirituellement. La Bible dit que le ciel appartient à ceux qui sont violents spirituellement. Te révolter. Si tu as besoin d'un changement, si tu veux voir un changement, si tu veux voir une transformation, tu dois te révolter. Tu dois te lever, aller devant le tribunal du juste juge. Car la Bible déclare, lorsque Dieu émet ses jugements sur la terre, pendant la nuit, tous les habitants de la terre apprennent à agir avec justice.
La Bible dit, je me lève à minuit et je te loue à cause de tes justes jugements. Dieu veut que le droit, la justice puisse triompher. Et il compte sur toi pour plaider. Il compte sur toi pour réveiller sa mémoire, le rappeler les promesses qu'il a pour toi, bien-aimé. Parler pour toi-même, te justifier. La Bible dit que c'est par ta parole que tu seras justifié ou condamné. Tu dois devenir bavard spirituellement. Parler à Dieu. Accuser tes ennemis, bien-aimé. Pas charnellement, mais spirituellement. Car le combat que nous menons n'est ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, dit la Bible dans Éphésiens 6. Je viens donc t'exhorter de te lever, d'aller au tribunal de Dieu. La Bible déclare à partir du verset 19, « Or, durant la nuit, le fils de cette femme est mort car elle s'était couchée sur elle. » Ça, c'est l'assoupissement spirituel, la lourdeur spirituelle, quand nous sommes dans la distraction. Je viens t'inviter, bien-aimé, de te lever. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Cette dame était couchée à tel point qu'elle a dormi sur son enfant. Et cet enfant est mort. La mort est venue pendant la nuit. La nuit, le monde de ténèbres opère. Emmène un programme pour détruire. Parce qu'il est écrit, l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober. Et tu dois te lever. Je t'invite en ce matin, bien-aimé, à un réveil spirituel. Il y a certaines situations qui doivent changer. Et cela commence avec une prise de conscience. Tu dois prendre conscience et tu dois te lever. Tu dois se réveiller et ne plus te coucher, bien-aimé. Car les choses doivent changer. Le Seigneur compte sur toi pour changer les choses. Le Seigneur compte sur toi pour emmener un nouveau vent sur toi, autour de toi, sur ta nation, sur ta famille. Dieu a fait alliance avec Abraham, une nouvelle alliance, parce qu'il voulait le sortir de la vaine manière de vivre de ses pères. Le Seigneur compte sur toi pour emmener un vent nouveau. Lève-toi, bien-aimé. Parce que quand tu dors, quand tu es couché, quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans la distraction, bien-aimé, il y a bien de projets qui viennent à mourir. Bien des choses que le Seigneur a prévues pour toi, qui ne voient pas le jour. Pourquoi? Parce que l'ennemi, n'est-ce pas, le réclame. C'est pourquoi tu dois te lever, te soumettre à Dieu et résister à l'ennemi, et il fera loin de toi. La Bible continue en disant dans le verset 20, « Alors elle se lève au milieu de la nuit, elle prend mon fils à côté de moi, tandis que je dors, elle le couche sur elle, elle place son fils mort à côté de moi. Au matin, lorsque je me lève pour allaiter mon fils, je vois qu'il est mort, mais en regardant attentivement, je m'aperçois que ce n'est pas l'enfant que j'ai mis au monde. » C'est ce que l'ennemi fait pendant la nuit, bien-aimé. Dieu nous bénit. Il ne peut pas empêcher Dieu de nous bénir. Mais il vient faire l'échange. Quand nous dormons, il échange nos bénédictions. Il vole nos bénédictions. Il vole nos grâces. C'est pourquoi tu dois te lever, pour vivre pleinement. C'est pourquoi Dieu a prévu pour toi sur terre. La Bible dit, quand tu étais une masse informe, le Seigneur, ses yeux te regardaient, et sur son livre de vie était écrit tous les jours de ta vie, avant que ces jours puissent exister. Dieu avait prévu le terre. Tu n'es pas venu sur terre accompagner les gens. Tu n'es pas venu sur terre seulement pour pleurer. Tu n'es pas venu sur terre, bien-aimé, pour se plaindre, pour souffrir. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Trop, c'est trop, tu dois te lever. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être dans la joie. Tu dois te lever, te révolter. Alléluia. Au matin, lorsque je me lève, au matin, tu dois dévancer l'aurore. David dit dans le psaume 119, 147, « Je me lève et je dévance l'aurore. Je me lève, je dévance l'aurore, je crie et j'espère en tes promesses. » Psaume 119, verset 147. La Bible dit, dans le livre d'Exode, que lorsque le Seigneur a regardé le camp égyptien pour les détruire, c'était au petit matin.
Exode 14, 24. Au petit matin, Dieu a regardé le camp des Égyptiens et il a emmené, n'est-ce pas, le trouble. Il a emmené le désordre dans le camp ennemi. La Bible dit, au lever du soleil, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand tu te lèves le matin, quand tu dévances l'aurore, quand l'ennemi opère un programme d'échange de tes bénédictions pendant la nuit, quand l'ennemi emmène la mort pour certains de tes projets de ta vie, tu dois déprogrammer cela, tu dois changer cela en dévançant l'aurore. Au lever du soleil, bien-aimé, il y a une puissance spirituellement parlant, il y a des temps de prière qui sont très puissants. Je t'invite donc, bien-aimé, à dévancer l'aurore comme David et à plaider. C'est alors que tu verras que ce que Dieu a pour toi et ce que tu vis est différent. Tu auras de la clarté et ça va te donner la motivation de continuer le combat pour voir le changement. Il y a un temps pour tout. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, plaide, réveille la mémoire de Dieu. Sois béni, bien-aimé. N'oublie pas de partager cet audio et que le Seigneur te bénisse. Bye.